rejoint d'abord David qui vous attend pour un débrief des dernières tendances et actus du Japon. Expositions, festivals, restaurants, événements. On revient ensuite en France pour découvrir les dernières trouvailles de la rédac. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier d'Iidabashi, et les sakura commencent à pointer le bout de leur nez, donc on va se promener dans le parc de Korakuen. D'abord, un petit point météo, parce que peut-être vous vous demandez ce que je fais avec ma veste de snowboard alors que la saison des sakura a commencé. Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'il fait à peu près 8 degrés, par moment il pleut et il y a du vent. Et en fait, il faut savoir qu'à Tokyo, en plein hiver, janvier-février, il fait presque toujours très beau et très sec. Mais lorsque la saison des sakura arrive, souvent la météo part en vrille. Et là, genre, il y a 2 jours, il faisait 17 degrés. Et puis, soudainement, ça a plongé. Hier, il a plu toute la journée, il faisait très froid. Et là, dans quelques jours, d'ici 3 à 4 jours, ça va remonter à au moins 19 degrés. C'est n'importe quoi. Petite présentation du jardin Koishikawa Korakuen. Il s'agit du plus ancien jardin de Tokyo. Ses origines remontent à 1629. Il a été fait par un descendant direct du clan Tokugawa, l'un des fondateurs du Japon. Et son inspiration est à la fois japonaise et chinoise. En ce qui concerne les sakura, hier j'ai lu sur un site internet qu'ici ça devait être le pic de floraison, mais en fait pas du tout. Le souci c'est que les différentes espèces de sakura n'arrivent pas toutes au pic en même temps. Et donc dans ce parc, les plus classiques, les Somei Yoshino blancs, ne sont pas encore à point, ils commencent à sortir. Ceux qui sont vraiment au pic, ce sont les Shidare Sakura, que l'on reconnaît facilement à leur forme, car les branches plongent vraiment vers le sol, c'est très beau. Mais comme il n'y en a pas beaucoup ici, cela forme des files impressionnantes. Regardez-moi ça, je n'avais jamais vu ça. Les gens font la queue pour aller prendre des photos des sakura. Mis à part les sakura, il y a plein de choses à voir à Korakuen. Il y a beaucoup de types de fleurs différentes. Il y a même une rizière, un très joli lac central. D'ailleurs, il y avait plein de bébés canards super kawaii. Mais moi, ce que j'adore ici, ce sont les ponts. Il y en a un peu partout, des ponts qui sont vraiment dans un style traditionnel japonais. Et mon préféré, c'est celui-ci, Engetsu-kyo. Son nom vient du fait que lorsque l'on regarde le reflet de ce pont dans l'eau, eh bien, cela forme une pleine lune. Voilà, bon, niveau sakura et météo, on n'était pas au top, mais je ne vais tout de même pas me plaindre, ça reste toujours un plaisir de visiter ce très beau parc. Allez, à plus, ja, ne.